Ça devient de la routine, ça devient de la facilité pour nous. C'est-à-dire ce que même on ne tolère pas dans le monde, on arrive à tolérer ça dans l'église. Et deux fois même le Seigneur même se révèle à nous. Deux fois le Seigneur nous parle, deux fois le Seigneur nous dit certaines choses, mais nous n'acceptons pas. Nous marchons dans la rébellion. De façon officielle, on ne dit pas que nous sommes des rebelles, mais deux fois, on ne veut pas livrer le message de Dieu. Deux fois, on marche avec des gens qui font des choses que Dieu n'aime pas. Et on est là-dedans, on fait ce qu'on a, on fait ce qu'on veut dire, c'est sa vie. Moi, je ne juge pas. Moi, je ne fais pas ce genre de trucs-là. Lui-même, c'est un serviteur de Dieu. Et puis, il vit comme ça. Ce n'est pas à moi de le remettre sur les rails. Lui-même, c'est ce genre de réflexion que nous avons. Nous oublions qu'avant même d'être serviteur de Dieu, avant d'être quoi que ce soit, nous sommes des intercesseurs à la base. Et un intercesseur, c'est quelqu'un qui s'élève pour défendre la cause de son maître. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à ce qu'on insulte son père ou bien son maître. Mais qui sommes-nous dans la maison du Seigneur? Nous tolérons trop de choses. Et surtout quand ça vient des hommes de Dieu, surtout quand ça vient des trucs, on n'a pas dit d'être impoli, on n'a pas dit d'être vraiment mal éduqué face à ces personnes-là. Nathan a pu approcher David, amen. Amen. Nathan a approché David pour dire, David, il est allé dans la sagesse, pour dire, David, voilà ce qui s'est passé. Il y a un monsieur qui avait fait ci. Et puis maintenant, quand ça s'est passé, David s'est fâché. David a fait lever son épée. Il dit, mais cette personne-là doit être tuée. Nathan dit, c'est de toi-même qu'il est question. Tu as offensé Dieu en prenant la femme d'autrui. Et cela, dans la sagesse, a envoyé David à se repentir. Mais aujourd'hui, nous sommes à une phase de la parole de Dieu où c'est on laisse passer tout. C'est-à-dire que nous sommes un port qui accepte tout, un port qui n'a pas de frein. Nous sommes une armée qui n'a plus de soldats. C'est-à-dire que nos frontières sont vides, nos frontières ne sont pas sécurisées. Parce que les enfants de Dieu que nous sommes, les intercesseurs que nous sommes, nous laissons passer tout dans le corps de Christ aujourd'hui. Et Ésaïe va se lever ici, ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est Ésaïe. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Sion, Sion c'est l'église. Le verset. Pour l'amour de Sion, je ne me tiendrai pas tranquille. Voilà. Et pour l'amour de Jérusalem. On fait un peu comme les gens qui crient n'importe comment. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tiendrai pas tranquille. Comment tu arrives à te tenir tranquille quand un homme de Dieu chute? Tu es celui-là qui partage cela sur les réseaux sociaux? Ou bien tu es celui-là qui s'arrête pour gossip partout? Il dit, pour l'amour de l'église, pour l'amour de Dieu, je ne me tairai point, je ne serai pas tranquille. Quand il y a du n'importe quoi dans l'église, quelle est ta position face à cela? Est-ce que tu te tais? Parce que c'est des hommes de Dieu, c'est même Dieu les a appelés. Quelle est ta place dans le corps de Christ? Dans l'armée du Seigneur, là, tu es à quel moment? Parce qu'il y a l'intendant, celui qui prépare là. Il y a l'intendant, il y a celui qui fait les rangs. Mais dans le corps de Christ, qui tu es? Est-ce que Christ peut compter sur toi aujourd'hui? David péchait. David faisait ce truc-là. Mais la Bible dit que Dieu dit de lui-même, David est l'homme selon mon cœur. Mais pourquoi Dieu dit ça de David? Parce que David savait plaire à Dieu. David savait se repentir quand il faut se repentir. David savait reconnaître son tort devant le Seigneur. David savait combien de fois, vraiment quand il avait péché, il devait revenir comme un enfant devant son Dieu. Pas comme un roi orgueilleux. Pas comme celui-là qui a combattu Juda, qui a remporté les guerres de Juda, qui a remporté les guerres d'Israël. Pas comme un vaillant héros et guerrier qui a combattu Goliath. David revenait comme un enfant, il portait la cendre. David n'était pas un homme parfait. David péchait. David prenait la femme de quelqu'un. David avait des concubines, des femmes ici. Les mains de David étaient pleines de sang. Mais David dit, c'est l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Il savait retourner à l'Éternel. Quand il avait fait une faute, il savait retourner à Dieu pour demander pardon. Et le Seigneur est en train de nous parler ce soir. Il dit, pour l'amour de l'église, Sion c'est l'église, pour l'amour du corps de Christ, je ne me tairai pas. Je ne peux pas être tranquille pendant que des pasteurs sont en train de tomber.
Je ne peux pas être tranquille quand on fabrique les miracles dans l'église. Je ne peux pas être tranquille quand il y a l'abomination qui se passe en lieu saint. Je ne peux pas être tranquille quand on prend le nom de mon Dieu pour jouer. Il dit, je ne me tairai point. Dans 1 Samuel 17, le verset 26, David va dire, qui est ce circoncis pour pouvoir insulter le Dieu de l'armée d'Israël? Au moment où il disait ça, il avait 17 ans. Ce n'était pas un homme de guerre. Ce n'était pas quelqu'un qu'on connaissait sur le terrain en tant qu'un archibishop. Ce n'était pas quelqu'un qu'on connaissait en tant que celui-là qui est le doyen. Oh, il était dans la brousse, on ne le connaissait même pas. Mais il a vu Goliath insulter le peuple. Il dit, qui est ce incirconcis? Comment est-ce que toi, tu vois les choses de Dieu? Comment tu vois les choses de Dieu? Tu es l'international, interplanétaire, Jésus-Christ bis. Toi, on ne peut pas te parler. Mais voici les choses qui sont en train de se passer dans l'église. Le corps de Christ est en train d'aller à la dérive. Esaïe dit, pour l'amour de Sion, ce n'est pas pour moi-même. Ce n'est pas pour moi. Sinon, moi, je suis déjà converti. J'ai mon intimité avec le Seigneur. Dieu me parle. Je parle en langue plus que tout le monde. C'est-à-dire quand il dorme, c'est les révélations. C'est-à-dire je suis en contact direct avec Dieu. Après Gabriel, c'est moi, si tu veux. Donc, je n'ai pas besoin de faire des efforts. Dieu me connaît, ça suffit. Les autres, là, moi, je ne mets pas ma bouche dans les affaires. C'est Dieu qui va les juger. Esaïe dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Sion, je ne serai pas tranquille. Comment tu arrives à dormir quand l'œuvre de Dieu est bizarre? Comment tu arrives à dormir quand vraiment l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu sont en train de se perdre? Comment tu arrives à dormir que quelqu'un meurt et puis il ne connaît pas le Seigneur? Comment tu arrives à dormir? Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de ton assemblée locale. Il s'agit aussi du corps de Christ, Jérusalem. Comment tu arrives à dormir? Comment tu arrives à dormir? Et où tu as délaissé ton amour pour que vraiment tu sois à l'aise par rapport à tout ça, pour toutes ces choses. Il dit jusqu'à ce que paraisse comme l'aurore, comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau. Donc, tant qu'on va entendre aujourd'hui dans l'église, les gens qui sont en train de fabriquer les miracles, les gens qui sont en train de chercher les femmes des gens, les gens qui sont en train de faire ceci et cela, les femmes qui sont en train d'avoir des enfants hors mariage qui envoient dans les foyers. Tant que tout ça ne soit pas réglé, je ne vais pas me donner du repos. C'est-à-dire ma vie d'intercession doit être toujours au beau fixe. Comment on arrive à dormir, enfant de Dieu que nous sommes? Que s'est-il passé pour qu'on puisse rester aussi passif en ce qui concerne l'œuvre de Dieu? Où sommes-nous tombés pour être à ce niveau? Où sommes-nous tombés? Il dit, alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Mais c'est sur la base de quelque chose. C'est sur la base de celui-là qui ne peut pas supporter qu'on insulte son Dieu. C'est sur la base de celui-là qui ne peut pas accepter que n'importe quoi soit fait dans l'église. Si Jésus était sur la terre, il allait chasser les vendeurs de corbeaux, de quoi que ce soit dans l'église. Si Jésus était encore sur la terre, il allait venir chasser ces gens-là qui font les faux miracles. Mais parce qu'il a dit, je m'en vais au Père pour vous préparer une place. J'enverrai le Saint-Esprit qui va vous conduire dans toute ma vérité. Donc, ce Saint-Esprit est en nous pour chasser tout ce qui se passe dans l'église. Pourquoi sommes-nous passifs? Pourquoi sommes-nous passifs? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on veut avoir l'onction. Aujourd'hui, on veut avoir le don des miracles. On veut avoir les dons de délivrance. C'est-à-dire, quand on passe ici, tout le monde tombe, les mouches tombent, les arbres tombent, tout le monde, personne ne reste debout, tellement que l'onction est trop. Il dit, mais pour arriver à ce fait d'être un turbin royal entre les mains de Dieu, ça passe par le fait que je ne peux pas accepter qu'il soit du n'importe quoi soit fait dans l'église. Pour l'amour de Sion, je ne dois pas me taire. Pour l'amour de Jérusalem, je ne dois pas me donner du repos.
Pourquoi sommes-nous devenus si passifs en ce qui concerne les choses de Dieu? Pourquoi? Amen. La Bible déclare que les fils du monde attendent avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Nous sommes devenus tellement égoïstes. Tout ce qui nous intéresse, oh, je vais me marier, oh, je vais voyager, oh, je vais travailler, oh, je vais faire ci, je vais avoir une maison plus grande que chez la reine, je vais être comme ci. C'est-à-dire tout ce qui est matériel aujourd'hui, c'est ce qui nous identifie. Tout ce qui est dans ce monde, ce sont ces choses qui nous identifient. C'est à quel moment que nous allons prendre conscience que le monde compte sur nous et que Jésus ne va pas venir chasser les gens dans l'église parce qu'il nous a donné ce Saint-Esprit-là pour le faire. Et aujourd'hui, quand on voit des serviteurs de Dieu qui dénoncent ces choses-là, nous sommes prêts à les condamner. Ah, il veut dire que c'est lui qui est le plus spirituel. Ah, il veut dire que c'est lui qui est comme ça. Ah, il veut dire que c'est lui qui est comme ça. Les hommes de Dieu, là, mais ils aiment trop ça, ils ne peuvent pas se taire. Où sommes-nous tombés? Parce que la Bible dit que il y a une inimitié entre l'esprit et la chair. Donc, normalement, s'il y a des choses de la chair dans l'église, ça doit nous déranger. Amen. Mais ça ne nous dérange pas. On est content l'anniversaire de la servante et puis on prend 3 heures du culte pour faire l'anniversaire de la servante. Ça veut dire quoi? Pendant que Dieu doit être adoré. Pendant que Dieu doit être adoré, on va prendre 3 heures pour faire ton anniversaire. On va prendre 3 heures dans l'église pour faire balai. Ça veut dire quoi? Où sommes-nous tombés? Pour que la promesse de Dieu arrive au verset 4, pour qu'on te dise que tu n'es plus la délaissée, pour que tu sois le cordon, le turban royal dont Dieu veut, où les promesses de Dieu sont, et quand l'Éternel fera de toi son plaisir, là, ça passe par le fait que tu dois avoir en horreur tout ce qui s'élève contre la seigneurie de Dieu. Tu dois avoir en horreur tout ce qui s'élève contre la suprématie de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les faux miracles dans l'église et que nous, on est prêt à les écouter, on est prêt à aller sur les YouTube pour les suivre, on est prêt à faire quoi que ce soit, on est prêt à alimenter leur quotidien, ça veut dire qu'on fait part de cela aussi. Quand on est prêt à envoyer les gens là-bas pour dire, ah mon frère, il y a un miracle ici, on vient. Et puis, sachant que ces choses-là, ça ne glorifie pas Dieu. On participe aussi à ces choses. Mais combien de temps prenons-nous pour nous mettre à la brèche pour dire, Seigneur, il faut que cela s'arrête? Combien de temps? Est-ce qu'on se met à la brèche? Est-ce qu'on prend des temps pour prier, pour dire, Seigneur, voici aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans l'église? Je ne sais pas si vous avez remarqué, un temps, on ne pouvait pas respirer ici. Miracle par là, miracle par Paris, miracle par ci, des faux miracles, des choses bizarres. C'est passé dans l'église. Mais aujourd'hui, l'église est en train de retourner à Dieu. Je ne sais pas si les gens ont compris ça. Les gens sont fatigués de ces choses. Ils veulent écouter la parole de Dieu. Les gens ont soif de prier. Le cœur des gens veulent prier. Ils veulent chercher Dieu. Leur cœur aspire à Dieu. Parce qu'ils ont été créés pour être adorateurs. Ils ont été créés pour adorer Dieu. Et nous, on les fatigue. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste là, c'est les miracles. Le reste là, c'est la voiture. Le reste là, c'est la maison. On n'a même pas le temps d'adorer Dieu. On n'a plus le temps de chercher Dieu. Malheureusement, les réseaux sociaux ont gâté aujourd'hui le monde. Des fois, on peut faire 5 heures du temps et ça ne nous dérange pas. Sur les réseaux sociaux, on prend combien de temps pour prier? Amen. Et il dit, sur les murs de Jérusalem, j'ai placé des gardes. Au verset 6. Ils ne s'interrompent ni de jour, ni de nuit. Vous qui rappelez le souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche. Amen.
Amen. Vous voyez comme le cœur de Dieu aspire quand on se, le cœur de Dieu soupire quand on se tait. Il dit sur les murs de Jérusalem, c'est-à-dire dans mon assemblée, les enfants que je me suis choisis, moi Dieu, là, ils ne se tairont point. La journée, ils ne vont pas se taire. La nuit, ils ne vont pas non plus se taire. Donc, mon frère, si tu arrives à te taire sur ces choses-là, il faut te demander tu es de quel bord. Il faut que tu te demandes cela. Si la publicité du pasteur ne te dit rien, il faut que tu te poses des questions. Si la servante qui est devenue lélé parce qu'on la maltraite dans son foyer ne te dit rien, il faut te poser des questions. Si le groupe musical doit porter des habits, et puis à travers de leurs habits, on voit leur nudité, et toi, le pasteur, ou bien l'homme de Dieu qui est là, ou bien le frère qui est là, ça ne t'interpelle même pas pour dire que pasteur, on ne veut pas voir ça dans notre église, tu as un problème. Es-tu un garde de la tour de Jérusalem ou tu es un destructeur? Si tu n'es pas un garde, c'est que tu es destructeur. Donc, tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Nous devons revoir nos vies. Parce que c'est pas parce que le pasteur peut faire des erreurs. David a fait une erreur. C'est Nathan qui est venu le reprendre. Amen. Amen. Donc, on peut faire des erreurs. Mais il faille que nous soyons dans la présence de Dieu. Il faille que nous demeurons dans la présence de Dieu. Quelle est ton alliance avec Dieu pour que tu sois à l'aise quand il y a de n'importe quoi qui se passe dans le corps de Christ? Ou aujourd'hui, il n'y a que l'argent qui compte dans l'église. Ou aujourd'hui, même pour se marier, on doit demander, mais celle-là, c'est l'enfant de qui? Elle habite où? Elle fait quoi? Elle travaille où? Son papa, c'est qui? On ne cherche plus la crainte de Dieu. On ne cherche plus la volonté de Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Ce cœur-là qui soupirait aux choses de Dieu. Ce cœur-là qui avait la crainte de Dieu. Ce cœur-là qui ne voulait pas que n'importe quoi se lève contre son Dieu. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? On a l'habitude de dire que, oh non, Dieu, j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai cette alliance avec Dieu. Mon frère, tu as l'alliance avec Dieu là-haut. Que fais-tu pour l'amour de Sion? On dit, je ne me tairai pas. Moi, le français ici est trop faible. On dit, je ne serai pas tranquille. Imaginez quand vous êtes tourmenté par une situation. Imaginez quand vous êtes tourmenté, troublé, vous n'arrivez pas à dormir la nuit. Matin, vous n'avez pas sommeil. Vous pensez à cette chose-là. C'est de ça qu'il est question. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne serai pas tranquille. Je ne peux pas être tranquille. Quand ton enfant est sorti le matin, il n'est pas rentré, on dit, il est perdu. Tu es comment? C'est cette réaction-là que tu dois avoir face aux choses de Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que nous sommes restés si passifs jusqu'à ce jour? Et aujourd'hui, oh non, ma voiture, on se focalise sur le matériel. Pourquoi nous sommes si passifs? Revoyons nos vies. Revoyons nos vies. Si Jésus revient tout de suite là, ton projet de mariage là, ça n'a plus lieu d'être. Ton projet de je vais aller travailler à la NASA ou bien j'ai construit une maison plus grande que la reine là, pour la reine là, ça n'aura plus de valeur. Mais ce qui aura de la valeur, c'est tes actes que tu as posés pour le royaume. Tes œuvres vont passer par le feu. Amen. Tu es sûr que ça va tenir? Oh non, c'est moi qui ai cherché la salle là. Quand on priait, c'est moi j'ai cherché la salle là. Non, oh non, c'est moi j'ai payé le Zoom là. Quand on priait là, c'est moi j'ai payé le Zoom pour qu'on écoute la parole. Dieu va te demander, pendant que tu as payé le Zoom là, combien d'âmes tu as été sauvées? Pendant que tu as cherché la salle là, quelles sont les abominations que tu as tolérées? Tu étais un frère. La soeur, elle portait des habits extravagants, seins dehors, cuisses dehors. Tu ne lui as jamais dit que la femme doit s'habiller de façon décente. Quelle est ta part dans l'armée du Seigneur? Quelle est ta part? Tu sais que le monsieur là, il a sa femme et puis il a sa chisa qui chante à l'église. C'est à quel moment tu as dit au gars, il faut laisser la chisa parce que c'est la sœur du groupe musical.
Revoyons nos vies. Amen. Revoyons nos vies. C'est-à-dire, on fait des choses, il y a des légèretés dans nos vies que Dieu n'aime pas. Et c'est valable pour tout le monde, ce n'est pas une seule personne. C'est valable pour nous tous. Nous devons sonder nos vies. Où sommes-nous tombés pour être si tolérants avec les désagréments qui se passent dans le corps de Christ? Moi, je me rappelle avant, quand il y a pas là à l'église ou bien il y a un fait qui se passe, la Bible, des gens, une personne quitte l'église, je m'assois, je prie du matin jusqu'à la nuit, je pleure, Seigneur, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Là, si tu es 100 personnes, ils m'en foutent. Où sommes-nous tombés? Est-ce les choses de la vie? Est-ce parce qu'un frère ou une soeur m'a découragé? Est-ce parce que Dieu m'a trop béni? Je ne prie plus pour mariage, je ne prie plus pour enfants, je ne prie plus pour travail, je ne prie plus. Je suis trop comblé, donc je ne peux plus faire l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous devons revoir nos vies. Nous devons revoir nos vies. Parce que ce n'est pas normal. Pour l'amour de Sion, on ne doit pas être tranquille. Pour l'amour de Jérusalem, on ne doit pas avoir du repos. Non, parce que Dieu ne se repose pas. Amen. Amen. L'heure est passée de 2 minutes. Je vais m'arrêter là. Mais je veux seulement nous dire, nous devons être des gens que sur qui Dieu peut compter. Nous devons être ces personnes-là. Nous devons être ces personnes-là sur qui Dieu peut dire, ceux-là, ils vont veiller, ils ne vont pas se taire de jour et de nuit sur la tour pour garder Jérusalem. Est-ce que Dieu peut nous appeler le gardien du temple? Non. Est-ce que nous sommes des personnes selon le cœur de Dieu? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, là, Dieu peut nous présenter à Satan comme Job? Il dit, as-tu vu mon serviteur XYZ? Hey! Pour Job, là, seulement là, ils ont pris ses enfants, pris ses biens, pris ses bêtes, pris sa santé, tout. Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Toi seulement, ils ont enlevé 2 pennies sur ton salaire. J'ai dit que tu es attaqué. Est-ce qu'on peut nous faire comme pour Job là? C'est pas affaire de Satan. Ou bien, il dit, as-tu vu mon serviteur? C'est-à-dire que Dieu même là, quand il s'assoit, il regarde Job, il est fier. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Toi, tu n'as pas mangé un seul jour là. Tu me dis que Dieu m'a abandonné. L'œuvre de Dieu est trop compliquée. As-tu vu mon serviteur Job? Sa santé a été éprouvée. De nos jours, on a dit que c'est ulcère chronique ou bien sida parce qu'il avait un truc qui était dans la cendre. Si c'était de nos jours, on dit que non, il a fait quelque chose à Dieu. C'est la malédiction. Il a péché dans le secret, il doit se repentir. Ils ont dit ça à Job. Hein? Oui, mais ils ont dit ça à Job. Mais Job était serein. Est-ce que toi, aujourd'hui, là, Dieu regarde, Dieu se promène sur la terre. Et puis, regarde David, jusqu'à David a péché. David a fait ça. David a tué l'homme. David a péché. Hein? Et puis, il dit, David est l'homme selon mon cœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Goliath, qui est cet incirconcis? Toi, aujourd'hui, tu peux te placer là. Les archibishops, les Jésus-Christ bis qui sont versés à Biguin là. Dieu va dire, va leur dire, sors de leur péché. Toi, tu as fait ça. Mon chef, va mettre mon nom sur Facebook. On dit, c'est moi, je suis trop spirituel. Tu es de quel bord? Pour que tu te demandes, Seigneur, je suis de quel bord? Avant, on avait cette volonté-là. Dieu te parle, tu te vas. Dieu dit. Mais aujourd'hui, là, pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est bizarre? Ou bien c'est le Covid qui fait ça? Revoyons-nous. Amen. Amen. Soyons le gardien du temple de Dieu. Soyons le gardien du temple.
de Sion. Il dit, Jérusalem, j'ai placé des gardes sur tes murailles tout le jour et toute la nuit, et ils ne se tairont point. Vous qui faites mention de Yahweh, ne gardez point le silence. Tu as vu, c'est intéressant ça. Mhm. C'est-à-dire Dieu les regarde. C'est-à-dire que ceux qui sont dans le temple qui ne se taisent pas là, Dieu les regarde. Et puis Dieu est fier d'eux. Est-ce que Dieu peut être fier de nous aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut être fier de nous aujourd'hui? Les gardiens du temple. Sommes-nous réellement les gardiens du temple? Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, là, avec le Saint-Esprit, les façons, les tombances qu'on fait, là, on tombe, on se relève et puis nos vies ne changent pas. Quand l'onction est tombée sur Saül, là, et sur Saul de Tarse, sa vie a changé. Sa vie a changé. Nous, on tombe sur l'onction, on se roule, on se relève. Jusqu'à le monsieur était obligé de venir garant les gens sur Facebook. Ne tombe plus ici. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là, il est déjà l'heure passée. Amen. 8 Alléluia. minutes de plus, excusez-moi, j'ai ajouté 8 minutes de plus. Maintenant, si vous avez des questions, si vous avez quelque chose à dire.